Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Mercredi égale un petit point ici sur les UT de flux, sur les différents actifs qu'on suivait sur ces stratégies-là. On fera un petit point aussi sur les différents ranges que vous pouvez exploiter pour ceux qui utilisent celle-ci à la place. Bref, sur le S&P 500, toujours le même statu quo que la dernière fois. On est toujours sur une extinction totale de la volatilité sur les flux en 4 heures qui sont donc sur leur phase terminale. Euh, Par rapport à cette stratégie-là, hein, donc pour rapport, on attend toujours la sortie ici des contextes et le renversement avec l'installation d'une troisième borne. N'oubliez pas évidemment que vous aurez constaté que les contextes sont complètement dégommés, hein, et si vous montez sur l'UT supérieur, vous verrez qu'on est donc en squeeze. Il n'y a donc pas assez de volatilité. On est aussi en squeeze sur le momentum en daily sur le S&P 500, preuve de la disparition totale de la volatilité. Les signaux techniques cependant commencent à nous montrer les premières tentatives d'accélération baissière. C'est peut-être le signe, et on en avait déjà parlé depuis la semaine dernière, que, attention, les choses commencent doucement à se réveiller. Se réveiller en tout cas, sur le plan technique, ça ne suffit pas pour l'instant, puisque les prix ne sortent pour l'instant pas assez. Pour rappel, pour terminer ce flux, il vous faut une troisième borne installée, c'est-à-dire il faut renverser le contexte et il faut tenir la troisième borne derrière. Il ne faut pas juste aller la squeezer, sinon on repart. Donc attention, la volatilité faible sur le S&P 500 ne témoigne pas d'un éclatement boursier type crash machin à venir, mais juste de dire peut-être qu'on est sur la fin de ce flux. En tout cas pour l'instant, il n'y a clairement pas assez de volatilité sur les prix. Et comme on l'a dit, le tricheur, c'est toujours le VIX qui est complètement écrasé, mais qui pourrait se réveiller à tout moment. Donc on reste très prudent sur le S&P 500, plus proche de la fin que du début, hein, comme on l'avait dit, mais attention, c'est peut-être un peu trop rapide pour signer la fin. Donc vraiment faire attention. De toute façon, une fois que le S&P 500 aura trouvé son sommet, laissez-le le faire. Hein. Je vous dis, si vous avez tradé ce flux dans son intégralité, moi personnellement, comme je dis, j'en étais sorti par là après m'être fait malmener sur les bottoms. Ça s'est déroulé et vous voyez, depuis, on a éteint littéralement la volatilité et ça fait pratiquement 6 mois qu'on s'envoie dans des all-time high avec une extrapolation complètement linéaire sans le moindre travail de prix. Hein. Bon, mais ça, encore une fois, comme on l'a dit, on s'en fout. Les flux, la façon avec laquelle le prix se déplace, c'est le cadet de vos soucis. Donc ici, on n'essaie pas d'interpréter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut donc renverser au moins le contexte tout en prenant en compte le fait qu'il est complètement squeezé. Donc attention aux troisième bornes qui pourraient sauter derrière. Et si on refait des ATH, et ben vous attendez qu'on installe une troisième borne correctement pour signer la fin de ce flux. C'est aussi une très grande probabilité. Hein. Donc restez prudent ici sur des zones qui pourraient être assez emmerdantes. Voilà cependant pour le délire, donc sur le S&P 500, on attend la fin du flux, s'en suivront deux flux correctifs en toute logique. Donc pour le S&P 500, plus d'achats possibles, on attend hein, évidemment à ce stade-là, comme on l'a dit, que les flux haussiers se terminent, auquel cas on pourra exploiter les flux correctifs ensuite, enfin le flux correctif ensuite. Pour l'instant, restez donc tranquille. Voilà. Sur nos cryptocurrencies, puisque c'est la dernière fois où on s'était parlé, où on avait dit attention, le réveil des cryptos qui, elles, ont installé les troisièmes bornes, hein, comme vous aurez pu le constater, malgré le fait qu'ici on ait arraché la volatilité. Donc là, c'est l'inverse. Hein, on avait une explosion de volatilité sur les cryptos, alors qu'on a eu une disparition totale de la volatilité sur le S&P 500. Cela dit, ici, on avait prévu déjà la dernière fois qu'on allait avoir ces troisièmes bornes. On les a et elles sont bien arrivées à leur objectif, c'est-à-dire la borne opposée. Donc ici, on a bien une installation de la troisième borne faite. Donc sur Bitcoin, c'est fini pour les flux. C'est plus ou moins la même chose sur Ethereum. Si, voilà. Donc attention, ici la troisième borne est passée très proche d'eux, hein, mais dû à la volatilité très rapide, les contextes n'ont pas eu le temps de s'extrapoler pour l'instant, mais on a bien atteint déjà le contexte opposé ici. Donc pareil sur Ethereum, la troisième borne est plus ou moins faite à ce stade-là. Donc on arrête à partir de maintenant les flux. Je vous rappelle, sur Bitcoin comme sur Ethereum, le troisième et dernier flux qui nous attend ici se fera sur la borne de volatilité. Cette dernière étant très très élevée pour l'instant, enfin très très basse pour l'instant, on est à 1500 sur Ether, je crois qu'on est à 25 000 sur Bitcoin. Donc vous comprenez que maintenant il faut laisser du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à patienter. Les moyennes sont toujours ascendantes, elles vont évidemment soutenir les prix. Attendons déjà dans un premier temps que ces moyennes se neutralisent, hein, c'est-à-dire que les prix glissent dessous mais se maintiennent. Bref, je vous l'avais dit en donnant mon petit doigt mouillé, vous en faites ce que vous voulez. Je prévois qu'ici on va construire des patterns de Wyckoff, c'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de volatilité. En tout cas, on verra tout ça. Pour l'instant, vraiment beaucoup de patience sur ce schéma-là. Si vous voulez retrader sur les cryptos, en termes de stratégie de flux, il va falloir être très patient à partir de maintenant.
Ça n'empêche pas, cela dit, que vous pourrez trader tous les ranges à partir du moment où la moyenne sera réintégrée dans les contextes. D'accord? Je vous rappelle, dans ce cas-là, vous allez exploiter la stratégie de range nœud et ça nécessite tout simplement d'attendre que vos moyennes reviennent se positionner dans les contextes. Ok? Pour l'instant, ce n'est pas le cas en 4 heures, ce sera bientôt le cas à mon avis en horaire, si pas déjà. On va attendre que le contexte ici se mette. Voilà, en horaire, vous pouvez d'ores et déjà exploiter ici les stratégies nœud. Ok? Par stratégie nœud, j'entends que vous mettez vos fibos bêtement et méchamment au niveau des bornes touchées par ce range. Voilà, hop, tac, tac, rien de plus simple, d'accord? Donc ici, vous avez, hop, une borne nœud, un repli qui a été fait, super, ça c'était facile à trouver. Hop, vous voyez qu'encore une fois, avec du nœud comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ici, vous avez une nouvelle borne nœud, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Il suffit juste bêtement et méchamment d'appliquer les stratégies. Vous êtes en horaire, je vous le rappelle, faites attention, dès que le 4 heures se retrouvera à l'intérieur des contextes, il faudra faire votre nœud en 4 heures. Hein. Je vous rappelle, on fait toujours le nœud sur l'UT la plus large. Donc là, pour l'instant, c'est en horaire, puis après, on va probablement neutraliser le 4 heures, puis le daily, etc. OK? Donc j'espère que c'est clair en tout cas pour vous. Voilà comment on se positionne là-dessus. Hein. Je prends l'exemple Ethereum, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez, bien entendu. Okay, si vous tradez ces ranges, tradez-les comme ça. Hein. Là où c'est neutre, là où la moyenne se trouve à l'intérieur, vous mettez vos fibos et vous faites du nœud, terminé, ciao, bye bye. Okay, pour ceux qui veulent faire un peu plus de directionnel avec les stratégies de flux, vous avez vu qu'on arrive à la fin, donc c'est terminé, plus de flux avant peut-être plusieurs mois sur nos amis les cryptos. Sur le S&P, c'est pas encore totalement fini, donc on attend cette phase de renversement du flux et on pourra faire la même chose, stratégie, nœud, etc. Ok? J'espère que toutes ces petites choses commencent à s'organiser un petit peu dans votre tête. Hein. Cloisonnez bien et n'oubliez pas qu'il y a donc plusieurs stratégies. Hein. J'appelle souvent ça des boîtes de contexte dans lesquelles vous exploitez ça. Si vous faites du flux, vous pouvez faire du flux et du range. Hein. Ça, il n'y a aucun problème pour le faire. Il faut bien par contre que les choses soient séparées dans votre tête, que vous sachiez quelle stratégie vous utilisez et que vous l'utilisez bien dans le contexte dans lequel elle s'applique. Donc là, pour les flux, hein, comme on l'a dit, c'est plutôt fini. Il va falloir attendre maintenant les signaux de terminaison pour récupérer les profits sur le S&P 500. Ces profits ont déjà dû être récupérés sur les cryptos. Voilà, voilà. Les commodités, petit point quand même, donc, parce que notre ami le silver se fait plaisir. En tout cas, il avance bien. Hein, donc je vous rappelle, le silver, on est au moins ici sur du trimestriel, voire presque de l'annuel, hein, on a dit, vu la longueur de l'accumulation de cette structure ici sur le trimestriel. Donc on avait dit, ça se situerait entre l'hebdaily et l'hebdo, daily au moins, voire l'hebdomadaire. Ici, on a vu qu'on avait un très beau départ de flux en hebdomadaire, positionnement des troisièmes bornes en retard, achat de la moyenne, et donc ici, ça prend pas mal de temps, mais vous voyez que Silver, enfin, on commence à réussir à faire des choses, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ça avance doucement, mais ça avance, d'accord? On a ici, enfin, si j'enlève les prix, vous voyez, donc ça y est, cette ligne nous a enfin confirmé le truc. On est enfin passé, on est en train de déborder l'ancien sommet ici des 26-27 $. Le niveau à abattre, c'est le niveau des 30, hein, puisque rappel, dans la stratégie de flux, ici, il faut venir chercher ce truc-là. Hop, voilà. Je vous rappelle, donc dans la stratégie de flux ici, on est au niveau du premier flux, il faut attendre de casser l'ancien sommet. D'accord? C'est ici qu'on pourra se mettre à break-even, d'accord? Donc pour l'instant, pas touche. Restons tranquilles. Tous les trades que vous avez là ne peuvent pas être gérés. La prochaine étape de gestion du risque, c'est le franchissement des 30 $, où vous pourrez mettre tout ça à break-even. Ok, en attendant, comme d'hab, on est en hebdomadaire, c'est long. Oui, ça fait même plusieurs années pour ma part que je suis sur ce trade, et il faut être patient. Voilà. Sur le WTI, en revanche, ici, on est peut-être sur des time frames légèrement différents. On l'a vu, ça pourrait fonctionner avec l'hebdomadaire, même si pour ma part, c'est toujours pas suffisant. À défaut, ici, on est plutôt sur du daily, sur le pétrole. Et voilà la structure qu'on avait. Donc, notre premier flux, sur le départ du point bas historique, hein, on est quand même tradé à 0. Donc, on s'envoie derrière sur le premier flux haussier, bien visible ici, les alertes de volatilité. Et s'ensuit donc une consolidation très particulière, une troisième borne très difficile à trouver ici, hein, due à l'extrapolation du contexte. Donc très compliqué ici de dire quoi qu'il en soit. En attendant ici, malgré l'alerte de volatilité, on vient donc chercher la borne de volatilité basse. C'est ici qu'on se positionne sur le pétrole. Ceux qui avaient payé la moyenne, vous êtes aujourd'hui à peine en train de revenir en positif. Comme toujours, on attend, on a toutes les targets de break, on attend le moment ici où le marché va réussir à décaler à travers ces systèmes-là. On est donc en fin de cycle haussier, hein, c'est donc le parfait moment ici pour pouvoir juger de la volonté de ce marché d'envoyer le deuxième flux. Si tel est le cas, eh bien là encore, le niveau à abattre, c'est d'aller chercher les sommets à 130. On en est encore très loin, donc comme je l'ai dit, soyez
prudent pour l'instant là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout, comme je vous dis, qu'on n'a pas encore fait nécessairement la troisième borne. Donc, voilà, je suis un petit peu gêné parce que je vous rappelle, une troisième borne, quand même, hein, à ce stade-là, ça pourrait être assez emmerdant. Et c'est surtout que on pourrait tout à fait justifier de ce flux sur ces UT-là, c'est-à-dire sur les UT hebdomadaires. Donc voilà, je vous ai dit sur le pétrole, faisons attention parce qu'il faut être quand même prudent, c'est quand même une matière première critique. Donc voilà, restons haussiers pour ma part, je l'ai dit, tout présume de ce deuxième flux, il sera démarré évidemment vers les 122, mais attention quand même à la gestion du risque sur la borne neuneu ici, qui m'invite à penser que la moyenne encore ici est très largement à l'intérieur des contextes, et on n'a pas fait encore une borne là-haut. Donc je vous dis, faites attention à la borne neuneu à 114. Je pense que c'est l'objectif qu'il faut viser et qu'il faudra faire une gestion du risque là-haut. Pas une gestion du risque en mode je m'en vais parce que j'ai peur que ça rechute, hein, mais juste une gestion du risque nécessaire juste à ce stade-là. Ok, comme je vous l'ai dit, après, n'oubliez pas que si vous avez payé ces bottoms de flux, l'objectif c'est d'aller au-dessus. Hein, donc il ne faut pas avoir peur des chiffres avec un pétrole à 200, etc. Ça peut alerter pas mal de monde, mais je vous le rappelle encore une fois, en flux, vous posez le cerveau. Ok, donc on s'en fiche de savoir pourquoi le pétrole pourrait aller à 200 $. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, la structure suggère qu'on doit aller dans ce sens-là, point barre. Et au pire, ce sera des échecs. Ce que je dis juste ici, c'est qu'il faudra penser à quand même trader la borne ici. Donc soit vous gardez vos achats et vous prenez des ventes, okay, hein, pour trader la borne objectif retour au milieu, hein, soit concrètement on fait un petit take profit, on rachète ici. Voilà, vous ferez comme vous voulez, et encore une fois ici je tords et je déroge sur certaines règles. L'essentiel ici pour vous étant bien de comprendre que dans une stratégie de flux, on est pour l'instant entre le daily et l'hebdo, un petit peu similaire à ce qu'on avait vu dans les émissions l'année dernière, où sur le S&P 500, c'était assez brouillon sur l'UT horaire, qui était pourtant notre UT de référence. Le flux, au final, c'était aussi séquencé sur le 4 heures. Ce qu'on avait vu, c'est qu'en le suivant en horaire ou en 4 heures, dans les deux cas, on s'en sortait très bien. C'est un peu le sentiment que j'ai sur le WTI, qu'on est probablement entre le daily et l'hebdo, et que le daily est du coup très bruyant, en témoignent ces alertes de volatilité, le fait que c'est chiant, qu'il faut être très patient, mais que, à mon avis, quand ça va passer derrière, attention, ça va être assez bourrin. Voilà, donc on fait gaffe pour l'instant sur ce schéma-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de journée, on se reverra plus tard, et à bientôt.